Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien, car le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés sur notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 5 et pour l'épisode numéro 2, consacré aujourd'hui à l'ange Manakel. Alors d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc c'est la hiérarchie angélique qui est composée de 9 sphères angéliques justement, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc c'est 9 sphères angéliques qui sont chacune gouvernées par un archange. Et il y a une 10e sphère ici, plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc nous, le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira numéro 9, celui-ci, qui est gouverné par l'archange Gabriel. Donc ce séphira numéro 9 se nomme Yesod, et c'est la dernière étape avant la matérialisation. C'est le lieu d'interface entre la conscience et le réel. La compréhension de Yesod permet de comprendre comment la conscience peut agir sur le monde réel et inversement comment le réel est perçu par la conscience. Il transmet les informations en provenance de la conscience supérieure qui est Tiferet. Et Tiferet, c'est ici. C'est le séphira numéro 6. Donc il transmet les informations en provenance de la conscience supérieure, Tiferet, vers le monde physique et vice-versa. Ce séphira numéro 9 correspond au cœur archangélique les anges. Dans ce cœur des anges, tous les anges sont importants pour l'évolution de l'humain. Ces anges sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils aident les êtres humains à réussir leur vie terrestre. Les anges issus de ce cœur n'ont pas peur d'apparaître aux humains. Ils sont très près de l'humain. Si vous les priez, ils viendront rapidement vers vous et ils vous feront ressentir immédiatement leur présence, sauf l'ange elle, parce qu'il est le plus lent de son cœur. De par leur nature, les anges adorent les humains et ils feront tout pour venir leur porter main forte lors de périodes difficiles. Cela fait partie de leur mission. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Gabriel, ici. Donc l'archange Gabriel. Gabriel est l'archange qui parle au subconscient en éclairant l'imaginaire et les émotions. Les anges réunis sous l'archange Gabriel développent la créativité et la reproduction en lien avec l'inconscient et les émotions pour concrétiser dans la vie présente tout ce qui a été porté dans les vies antérieures. Les anges de son énergie favorisent la famille et la régénération dans la concrétisation des éléments de la vie entre passé et avenir. L'énergie de son groupe invite à la féminité, à la fécondité et à l'éducation dans la famille ou dans la société. Cette énergie libère des sentiments et des émotions pour la régénération de soi et des autres. Elle est capable de tout restaurer, de guérir des maladies et des mauvaises habitudes. Donc la couleur de l'archange Gabriel, c'est le orange et le blanc lumineux. Et sa planète associée est la Lune. La régence maximale de l'archange Gabriel est du 10 février au 20 mars. Et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le lundi, puisque le lundi, c'est le jour de la Lune, bien évidemment. Donc, nous allons maintenant parler de l'ange Manakel, qui lui a sa régence du 15 au 19 février. Alors, les mots associés à cet ange sont second souffle de vie, jardin et miséricorde. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici, on va parler de voie du milieu, de service familial, d'ardeur de l'engagement et de connaissance du bien et du mal. L'énergie de l'ange Manakel donc, se décompose en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc, les actions, ce sont les champs énergétiques de réalisation acquis ou potentiels à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de discernement intérieur et intelligent, d'affection mesurée, de structuration familiale et responsabilité pour les autres, protecteur et berger céleste silencieux, de charme qui apaise et transcender les peurs et le négatif de l'autre. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, on va parler du côté soucieux, de l'exigence, de l'anxiété et du repli intérieur et du pessimisme. Troisième catégorie, c'est le développement. On va parler ici des orientations et des conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie.
Donc ici, on va parler d'apaiser les inquiétudes du monde familial et collectif pour comprendre les enseignements de vie. Et on va parler aussi de s'ouvrir à la communication et à la créativité pour que se manifeste la tranquillité et la lumière du bien. Alors, il faut savoir aussi que Manakel est l'ange idéal de tous les paysagistes, les fleuristes, des fleuristes, des jardiniers, les cultivateurs et tous ceux qui s'occupent de la terre et de la végétation. Il est aussi l'ange idéal de tous les massothérapeutes et de tous ceux qui s'occupent du bien-être de l'humain. Sa lumière les aidera à soulager ou à guérir leurs prochains. Mais avant tout, Manakel est l'ange idéal de tous ceux qui n'ont pas d'énergie et qui sont toujours fatigués. La lumière de cet ange leur donnera de l'élan et de la vivacité pour accomplir leur journée. Cet ange est excellent pour les parents dont les enfants sont hyperactifs. L'ange Manakel est très grand, large et imposant, quoique très doux. Manakel est un ange très puissant qui possède une lumière d'une grande sublimité. Cet ange vient instantanément à l'enfant qui réclame son aide. Si vous êtes victime d'un grave problème, il va essayer de trouver la meilleure solution pour vous permettre de retrouver le calme et la sérénité. Sa mission est de vous donner un second souffle de vie pour que vous puissiez retrouver rapidement le chemin du bonheur. Manakel ressemble à un arbre et il fait du vent quand il déploie ses ailes. Alors quand il viendra vers vous, vous ressentirez un léger vent autour de vous. Ne soyez pas surpris ou surprise d'entendre des chants d'oiseaux ou de voir un oiseau voler autour de vous. Puisque cet ange est représenté par un arbre, la couleur qu'il affectionne particulièrement est le vert. À la suite de votre demande, une autre façon de vous faire comprendre qu'il vous a entendu sera de vous faire voir du vert partout. Surveillez votre entourage car quelqu'un pourrait porter des vêtements verts. Cela sera amusant de voir du vert un peu partout. Alors vous comprendrez rapidement que Manakel vous a entendu. Alors comment l'ange Manakel se manifeste sa présence? L'ange Manakel aime particulièrement les oiseaux. Telle sera la forme qu'il prendra quand il viendra vers vous. Et ne soyez pas surpris ou surprise de voir un oiseau voler tout près de vous et de l'entendre chanter. Vous pouvez aussi entendre le chant des oiseaux dans un arbre. Donc, je vous ai fait une petite image d'oiseau ici. Voilà, un oiseau. Il est évident que ses odeurs préférées sont toutes liées aux fleurs et aux arbres. Manakel aime particulièrement l'odeur du génévrier. Donc le génévrier. Et là, l'image du génévrier. Il aime également l'odeur du pin, du sapin et de la sauge. Voilà. Il adore aussi la senteur de l'érable quand sa sève coule au printemps. Ce sont les odeurs que l'ange Manakel vous fera sentir. Donc là, voilà, une image d'érable ici. Voilà. Comme Manakel est l'ange des horticulteurs, paysagistes et fleuristes, alors le mot qu'il risque de vous faire prononcer... Alors, je recommence. Comme Manakel est l'ange des horticulteurs, paysagistes et fleuristes, alors le premier mot qu'il risque de faire prononcer à votre entourage est jardin. Il s'agit de son mot préféré. Le mot jardin est très important pour Manakel. Si vous l'entendez, cela signifie que vous devez être patient dans ce que vous demandez à cet ange. Vous ne pouvez pas obtenir immédiatement ce que vous réclamez. Mettez-y un peu de persévérance et vous obtiendrez de bons résultats. Par ce symbole, Manakel vous dit que la réussite ne dépend que de vous. Vous avez tous les outils essentiels pour réussir votre projet. Il vous suffit d'être patient et persévérant. Quand vous prenez le temps de bien cultiver un jardin, vous ne récoltez que le meilleur. Il en est de même avec votre projet. Manakel aime aussi le mot puissance. Par ce terme, cet ange vous dit qu'il vous insufflera une énergie de puissance pour que vous puissiez atteindre vos buts et vos projets. Cette énergie vous permettra d'aller de l'avant. Si vous entendez le mot rêve, cela signifie que l'ange Manakel vous enverra votre réponse par les rêves. Si tel est le cas, il faudra noter chaque symbole que vous allez recevoir pour vous remémorer à votre réveil. Manakel peut aussi vous faire entendre les mots suivants: fleurs, plantes, pouce vert, nature, vert, arbre et racines. Donc les spécialités de l'ange Manakel. Le surnom de l'ange Manakel est second souffle de vie, car cet ange est excellent pour redonner la vie aux plantes défraîchies et malades. Si vous possédez un arbre, une plante ou des fleurs en piètre état, avant de vous en défaire, priez l'ange Manakel pour qu'il leur infuse sa source divine, pour que votre arbre, votre plante et vos fleurs puissent reprendre vie. Faites la demande pendant 9 jours consécutifs. Vous n'avez qu'à lui réciter ceci. Ange Manakel, infusez votre lumière divine sur cette plante, donnez-lui un second souffle de vie. Donc vous pouvez répéter cette phrase pendant 9 jours pour sauver votre plante, votre arbre ou vos fleurs. Vous pouvez aussi prier Manakel pour recevoir le don de bien soigner les plantes et pour avoir la main verte.
Ceux qui veulent avoir un beau jardin rempli de belles fleurs et savoir de quelle façon les entretenir doivent le demander à Manakel. Ensuite, si vous voulez bâtir un hôtel pour accueillir l'ange Manakel pour travailler avec lui, alors vous pouvez avoir un apron. Alors, n'importe peu, il faut un tissu juste avec l'image d'un arbre ou d'un jardin sera approprié. Vous pouvez aussi remplacer le napperon par un petit bouquet de fleurs ou une plante verte. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs vert et brun, comme l'arbre. Les bougies, ce sera verte, brune et blanche. Donc, j'avais pas de bougie marron, donc je n'en ai pas mis. Vous pouvez travailler aussi avec l'encens, le myrrhe et le storax. Et pour ce qui est des parfums, le citron, les odeurs florales et les parfums reliés aux arbres, tels que ceux du pin, du sapin, du cèdre, de l'érable, du génévrier, etc. Donc maintenant, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui a créé le coffret Je suis, et elle a créé 72 cartes, chaque carte correspondant à un ange gardien. Donc le texte que je vais lire rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc là, ce sera le champ vibratoire de Manakel. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Je vous le rapproche. Sur le pavé mosaïque de Manakel, je marche entre ombre et lumière sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ce que j'aime. Je transmets par cette force la juste affection, sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse, comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la structuration du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le mal et le bien, pour transmuter le mal en bien, tel un berger céleste. Je vais vous lire également l'énergie de la signature, c'est « Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. » Alors cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette saison 5 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur, toujours suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saison 5. Prenez soin de vous. Bye bye, à une prochaine vidéo.